Mesdames et messieurs, bonjour. Toujours ravi, hein, c'est Herman de vous retrouver sur cette chaîne Éducation financière. Alors aujourd'hui, nous faisons cette vidéo dans un contexte un peu particulier parce que comme vous le savez, le week-end passé, il y a pratiquement plus de 5 plateformes d'investissement en ligne qui ont scamé. Alors je dis bien plus de 5 plateformes d'investissement en ligne qui ont scamé, y compris la plateforme Impero Solutions qui était entre autres promu sur cette chaîne éducation financière. Alors, suite à cet événement, j'allais dire négatif, il était important de revenir apporter quelques clarifications. Alors, ici, nous parlons business, nous parlons éducation financière. Cette chaîne a pour vocation de vous montrer ce que nous faisons. Cette chaîne a pour vocation de vous donner des orientations, de vous donner comment j'allais dire, je vais vous présenter ce qui existe en ligne, mais il revient à vous, il revient à chacun de faire ses propres analyses et de prendre ses décisions. Je pense que cela est d'ailleurs dit dans le disclaimer qui est généralement présenté en description de chaque vidéo. Et dans les vidéos aussi, on le précise toujours, lorsque vous vous engagez à faire du business, sachez que vous prenez un risque qui est associé. Au-delà de cela, j'aimerais dire que ce qui est quand même été un peu inédit, c'est le nombre de plateformes qui a scamé pratiquement au même moment. Je dis bien plus de 5. Il y en a même qui parlent de plus d'une dizaine. Alors, cela a attiré bien évidemment mon attention et il était question de savoir réellement ce qui s'est passé. Parce qu'il faut dire que ces plateformes-là, euh, généralement, ici, on ne présentait que Impero Solution, malgré le fait qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a énormément. Impero Solution, on l'avait choisi parce qu'on pensait que ça pouvait faire la différence. Au regard des éléments qu'on avait, à savoir leur agrément, à savoir le siège, à savoir le fait qu'ils étaient listés sur le site officiel du gouvernement canadien avec un statut actif, etc. On pensait que eux, ils pouvaient faire la différence. Voilà la raison pour laquelle on avait choisi de présenter cette opportunité sur cette chaîne. Mais malheureusement, ça ne faisait que 3 mois pratiquement. Ce qui est arrivé est arrivé. Je vais tout simplement dire à toutes les personnes qui nous ont suivis ou bien qui ont saisi cette opportunité que là, nous sommes tombés et je pense que ça fait partie du parcours d'un investisseur, ça fait partie du parcours d'un entrepreneur. Nous sommes tombés et aujourd'hui, il faut chercher l'énergie nécessaire, il faut chercher la force nécessaire pour se relever. Parce que c'est pas parce qu'on est tombé qu'on doit rester couché au sol. Non, il faut après tout se relever. Pour moi, le plus important, c'est qu'est-ce que nous tirons comme leçon. Qu'est-ce que nous apprenons de cette expérience. Alors, personnellement, j'ai décidé de ne plus m'intéresser à tout ce qui est plateforme d'investissement dont l'activité de base est le trading. Parce que toutes les plateformes qui ont scamé nous disaient qu'elles font du trading. Et je l'avais déjà dit, je crois, dans l'une de mes précédentes vidéos, que lorsqu'une compagnie vous dit qu'elle prend votre argent pour faire du trading, n'étant pas à l'intérieur de cette compagnie, il vous est difficile de vérifier l'exactitude des activités de trading de cette compagnie. Pour la simple raison que aucune compagnie ne vous montrera ses comptes de trading chez ses brokers. Aucune. Donc la première chose, est-ce que déjà ces compagnies font effectivement du trading? Ça, c'est difficile à savoir lorsqu'on est de l'extérieur. On ne peut que s'appuyer sur des éléments que la compagnie communique. Parce que si on prend le cas d'Impero Solutions, ils publiaient sur leur site tous les jours les, les, les historiques de leurs activités sur les plateformes boursières. Mais là encore, on ne pouvait pas vérifier la véracité de ce listing. Parce que ce listing n'était pas communiqué par une entité tierce, qu'on pouvait dire neutre. C'est de ça qu'il était question.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, même si ces compagnies-là font du trading, est-ce que ce qu'elles gagnent est supérieur à ce qu'elles doivent reverser aux partenaires quotidiennement en termes d'intérêt qui varie de 0,5% à 2,5% en passant par 1%, etc. Parce que si tel n'est pas le cas, ça veut dire qu'au fond, il n'y a pas une réelle activité économique qui puisse soutenir les gains qui doivent être reversés aux membres. Donc, depuis pratiquement samedi, j'ai fait une analyse, on a fait une analyse de la plupart de ces plateformes parce qu'il faut dire qu'actuellement, il y en a encore beaucoup qui tournent, mais on ne sait pas pendant combien de temps elles vont encore tourner. Donc, pour moi, je dis à partir du moment où il est très difficile de savoir que derrière, il y a un réel modèle économique qui génère une plus-valeur ajoutée, je pense que dorénavant, c'est plus des bons business à saisir. Ça, c'est mon point de vue. La deuxième chose qu'il faut retenir comme leçon, c'est que lorsqu'on veut travailler en ligne, lorsqu'on veut travailler sur Internet, vraiment, on doit se former. On doit se former, je le dis, parce que sur la chaîne, toutes les vidéos, pratiquement toutes les vidéos qui ne présentent pas une opportunité, qui parlent uniquement de formation en MLM et autres, généralement ces vidéos ont le moins de vues. Ces vidéos ont le moins de vues. Ça veut dire que les gens veulent tout simplement investir, gagner de l'argent, mais les gens ne veulent pas investir sur leur propre formation, même quand c'est gratuit. Parce qu'ici, toutes les vidéos sont gratuites. Les gens ne veulent pas se former et c'est un problème. Parce que quand vous ne vous formez pas dans un domaine, il est difficile pour vous de maîtriser les méandres du domaine dans lequel vous êtes en train de vous aventurer. Donc la deuxième chose, vraiment, formez-vous. La troisième chose que je tenais à préciser dans cette vidéo, c'est de comprendre que en ligne, pour véritablement minimiser son risque, il faut s'investir dans l'affiliation. L'affiliation, c'est quelque chose qui existe depuis des années et ça continuera d'exister pendant des années. C'est quoi l'affiliation? C'est le fait de ramener de la clientèle à une compagnie qui vend un produit réel, qui vend un service réel et naturellement, vous êtes rémunéré à la commission. Ici, on ne parle pas de gain passif, non. On ne parle pas de gain passif ici. L'affiliation, vous travaillez, vous êtes rémunéré. Vous ne travaillez pas, vous n'avez rien du tout. Et là, vous êtes pratiquement à l'abri du risque parce que généralement, vous n'investissez pas, vous ne mettez pas un montant qu'on doit vous remettre après. Non, non et non et non. Vous ne mettez pas un montant qu'on doit vous remettre. Même quand c'est dans un business avec réseau où on vous demande de prendre un package ou bien d'acheter vous-même le produit ou le service, vous achetez le produit ou le service et on vous le donne. Donc l'argent que vous donnez, vous recevez une contrepartie. Donc vous n'attendez plus rien par la suite parce que vous avez reçu une contrepartie. Et si vous décidez de partager ce produit ou bien ce service avec d'autres personnes, à ce moment-là, vous recevrez à chaque fois une commission que vous recevrez une commission du fait que vous avez ramené un client. C'est ce que tous les commerciaux font dans des entreprises. Ils sont rémunérés à la commission pour la plupart. Ils sont rémunérés à la commission, donc c'est un métier qui existe. L'avantage d'avoir Internet aujourd'hui, c'est qu'on peut faire ce métier étant à la maison. On peut faire ce métier sans plus faire du porte-à-porte comme c'était hier. L'exemple le plus patent que moi je vais donner ici, c'est l'exemple de cette Mastercard. Voilà. Ici, j'ai fait une vidéo pour présenter cette Mastercard que j'ai achetée. Je l'ai en main. Ça veut dire que l'argent que j'ai déboursé, on m'a remis la contrepartie qui me sert. C'est une Mastercard qui vous permet de transformer vos bitcoins en dollars ordinaires et de vous diriger à un point de vente, à un point de distributeur, à un distributeur automatique autant pour moi, et de retirer du cash. Donc c'est un produit que j'avais vraiment besoin et je pense que toutes les personnes qui travaillent sur des crypto-monnaies ou qui se font rémunérer en crypto-monnaie sur des plateformes, ils ont besoin de cet outil pour pouvoir transformer leur crypto-monnaie en monnaie locale, quel que soit où
il se trouve. Et cette carte, elle n'est pas seulement une Mastercard. En réalité, elle est rattachée à une plateforme qui vous permet franchement d'avoir un wallet Bitcoin, de pouvoir transférer l'argent de votre carte Visa ordinaire ou de votre compte bancaire vers cette plateforme-là, etc., etc. C'est une carte qui peut vous permettre de faire un transfert de carte à carte, quel que soit l'endroit où la personne se trouve. Donc, en réalité, c'est une véritable banque en ligne. Donc, quand vous déboursez un montant, on vous livre votre carte de manière express au bout de 2 semaines environ. Et puis, on vous dit, OK, si vous utilisez cette carte et que vous êtes satisfait et que vous êtes convaincu, alors vous pouvez partager cette opportunité autour de vous. Et à chaque fois que les gens achèteront cette carte, vous aurez une commission. Là, vous ne prenez pratiquement pas de risques. Et là, on n'appelle même pas ça investissement. On appelle ça de l'affiliation. On fait du marketing d'affiliation. Vous ramenez un client à acheter un produit et naturellement, vous êtes rémunéré à la commission. Donc, c'est vers ça que je suis en train de tendre maintenant parce que je pense que ça nous évitera à nous tous les maux de tête, ça nous évitera à nous tous de stresser, ça nous évitera à nous tous de jeter le tort à qui que ce soit lorsque par moment des choses ne tournent pas comme on a souhaité. Donc, vraiment, pour vous tous qui nous suivez sur cette chaîne, vous êtes déjà pratiquement 11,5 000 abonnés. Je vous dis grandement merci. Mettons-nous résolument au travail, mettons-nous à la formation, développons nos business dans le sens de l'affiliation tel que je viens de l'indiquer, parce que là, il s'agit d'un travail, mais d'un travail sur le net. Et une fois qu'on aura généré d'importants revenus par ce travail, on pourra à ce moment-là chercher des produits d'investissement qui sont assez fiables dans des banques classiques qui ont des agréments reconnus par les autorités. On a des bons de trésor, on a des comptes d'épargne bloqués. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la fintech, ces produits-là sont même déjà offerts par certaines blockchains, ça va arriver. Mais je dis encore, pour y investir là-bas et gagner, il faut déjà avoir une véritable source de revenus qui nous donne ne serait-ce que de quoi vivre aisément. Vraiment, je pense honnêtement que lorsqu'on souffre pour avoir 50 dollars, pour avoir 100 dollars, on ne doit pas aller mettre nos pauvres 50 ou bien nos pauvres 100 dollars dans une plateforme d'investissement qui nous garantit 1%, 2% par jour. J'ai fait la mauvaise expérience. Aujourd'hui, je parle en connaissance de cause. Toutes ces plateformes-là ne font pratiquement pas du trading. Sincèrement, je peux le dire, ne font pas du trading. C'est tout simplement un système où on prend l'argent des nouveaux pour rémunérer les anciens et à un moment donné, paf, on ferme la plateforme, on la rouvre sous un autre nom parce que ces plateformes, ça naît tous les jours, ça naît tous les jours et ça ferme tous les jours. Vraiment, voilà les trois petites choses que je tenais à partager avec vous ce matin pour que nous ne tombions plus dans l'erreur parce que j'ai dit, quoi qu'il arrive, il faut tirer les leçons. Ce sont ces leçons-là qui nous permettent d'avancer dans le futur. C'est pas parce qu'il y a eu cet incident malheureux, c'est pas parce que nous avons perdu de l'argent que Internet n'est pas bon, que la blockchain n'est pas bonne, que les crypto-monnaies ne sont pas bonnes, etc., etc. Non, gardons de la lucidité, prenons ça comme une expérience, parce que d'ailleurs, aucun homme d'affaires ne vous dira qu'il n'a jamais perdu de l'argent. Je pense que c'est le processus normal lorsqu'on cherche à gravir des échelons. Mesdames et messieurs, merci pour votre bienveillante attention et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.